avons fait la rencontre d'un jeune pisciculteur et de son jeune assistant à Kondengui, un quartier de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ce sont deux jeunes passionnés par ce qu'ils font que nous avons vu. Ils sont positifs, réalistes et très ambitieux. Ils ont compris les fondamentaux de l'entrepreneuriat, être dans l'action, commencer, même petit. La preuve, ils ont commencé leur projet piscicole avec 50 alevins et aujourd'hui, ils lancent près de 3000 alevins dans les bacs. Leur ferme est dans la cour de la maison familiale car ils se devaient de commencer, ils voulaient agir, être dans l'action. Nous nous sommes entretenus avec eux et avons profité pour déguster les délicieux poissons braisés qu'ils préparent pour leurs clients. Bonjour, je m'appelle Lassitu Rostan. Je suis un jeune pisciculteur. Je fais dans le métier depuis un peu plus de 2 ans. Bon, j'y suis entré par passion. Je pense que je suis également resté par passion et par la rentabilité que le métier produit. Bon, comme je disais tantôt, je suis rentré dans la pisciculture par passion et je suis resté par passion et également par rentabilité. Alors, j'ai découvert la pisciculture à travers un spot publicitaire sur les réseaux sociaux. Et j'ai mis à la tâche et c'est comme ça que je commence à... Enfin, je tombe sur une formation également et je fais la formation. Après la formation, les petits moyens avec lesquels j'ai pu commencer. J'ai commencé avec une cinquantaine d'alevins et aujourd'hui je pense que je suis déjà à production de plus de 3000 alevins par cycle. Bon, pour les alevins, je trouve les alevins chez des connaissances ingénieurs à Lyotte qui produisent des alevins dans les périphéries de la ville de Yaoundé. Bon, le sujet revient généralement à 100 francs, 125. Ça dépend du poids de l'alevin. Bon, j'utilise l'aliments importés. Le Gouessan, ça dépend. Parfois le Gouessan qui vient de la France, Skretting qui est hollandais ou parfois Blue Crown qui est indien. Bon, la différence entre l'aliment local et l'aliment importé est qu'avec l'aliment importé que nous utilisons, nous sommes plus sûrs du résultat attendu. Parce que là, au moins, c'est plus fiable, si on peut dire ainsi. Par contre, l'aliment local, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas très sûr. Et puis le résultat escompté n'est pas toujours celui qu'on attend. Donc, c'est la grosse différence qu'on peut faire. Également sur le coût. L'aliment importé est un aliment qui est cher, c'est plus cher. Donc, c'est pas la portée de tout le monde. Alors que l'aliment local, bien que moins cher, le résultat n'est pas également très convaincant. Quand on parle généralement d'aliments importés, on parle d'aliments flottants. Parce que la flottabilité de l'aliment rend l'aliment plus stable. Ça empêche une dégradation rapide de l'aliment. C'est-à-dire quand tu lances l'aliment dans le bac pour que le poisson mange, si le poisson ne mange pas à l'instant, le poisson pourra le manger bien après. Par contre, l'aliment local est généralement un aliment coulant. Donc quand on lance l'aliment dans le bac de poisson, si le poisson ne le mange pas à l'instant T, l'aliment coule et ça va se dégrader par la suite et c'est une perte pour le producteur. L'aliment dégrade l'eau. Quand ça coule, ça dégrade l'eau et ça devient dangereux pour le poisson qui se trouve à l'intérieur. Ça réduit l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Bon, pour désinfecter les bacs, parfois on peut utiliser le sel comme un désinfectant. Donc on verse le sel dans le bac, après on va frotter en fait. Le sel peut être utilisé ici comme un désinfectant des bacs. Puisque après une vague, on ne peut pas mettre une autre vague dans le même bac sans au préalable désinfecter le bac là. C'est pour ça que nous allons verser d'abord une bonne poignée de sel, après nous allons nettoyer.
Bon, mon poisson, je le commercialise en grande partie aux restaurateurs qui font ce qu'on appelle vulgairement le ndomba. Donc, ils viennent à la maison se ravitailler. Je ravitaille également les ménages. Et moi également, tous les dimanches, je fais sortir le poisson, mon poisson par un barbecue que j'organise chaque dimanche dans le quartier. Bon, ça, on essaie d'écrouler toute la production. On écoule toute la production, bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident d'écouler toute la production en une fois, mais je pense qu'avec le temps, enfin, selon ta production, tu auras un temps avec lequel tu vas l'écrouler. Mais sinon, ça finit toujours pas finir. On mange à la maison. Parce qu'à un moment, il faut oublier que quand les poissons deviennent. Enfin, si je lance par exemple 1000 aujourd'hui et que je vends 900, 950 et qu'il y a 50 et qu'il n'y a plus d'aliments, je me trouve pas en train d'acheter un sac d'aliments de 20 000 pour nourrir 50 à l'hiver. Donc les 50 là, si les clients ne viennent pas chercher ça, de toute façon, on va nettoyer ça pour la maison. Bon, les difficultés qu'on rencontre sont généralement des difficultés sur les prix des aliments. Là, il faut rappeler que c'est très très cher. On achète un sac à un peu plus de 20 000 francs, un sac de 15 kilos, qui généralement ne fait même pas 2 jours, 3 jours et ça finit. Donc il y a cette difficulté-là, il y a également la difficulté du prix du poisson sur le marché. On pense que nous, les petits producteurs, il n'y a pas de prix standard. Ce qui fait que chaque producteur a tendance à donner ses prix sur le marché. Et les gros producteurs s'en sortent mieux que nous parce qu'ils peuvent facilement écouler les marchandises en gros et s'en sortir. Par contre, nous, on écoule en petit. Et au fur et à mesure que ça sort, on continue à nourrir les poissons et ça continue de nous prendre de l'argent. Bon, perspective ici, il faut commencer par dire que où nous nous trouvons aujourd'hui, on n'a pas commencé comme ça. Donc nous sommes dans une perspective d'évolution. Pour le court terme, on espère tout d'abord avoir accès à un espace plus grand que celui-ci. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment c'est méandre. Donc, si on a un espace plus grand, on pense qu'on pourra faire de meilleures choses. Voilà. Également, à long terme, on pense que si on met fin à l'importation des produits, enfin de l'aliment des poissons, on sera aussi gagnant. Et peut-être mettre à contribution également l'aliment local, un meilleur aliment local pour la consommation de nos poissons ici. Ça va rendre l'activité plus rentable parce que acheter l'aliment importé, ça coûte vraiment très cher. C'est pas facile de joindre les deux bouts. Bon, le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer est que il ne faut pas, il faut pas espérer commencer gros parce que ça c'est la question que les jeunes me posent souvent, que certains jeunes me posent souvent quand ils viennent voir mes bacs là ou bien mon unité de production. Généralement ils demandent combien est-ce que j'ai dépensé pour avoir tout ça, mais pour moi c'est toujours difficile d'évaluer un coût comme ça parce que je n'ai pas fait ça d'une fois, il fait ça, c'est le travail de plus de 2 ans. Donc il faut d'abord se former, il faut se former et puis il faut apprendre à partir de 1 pour 10. Donc, il ne faut pas vouloir commencer gros une fois, il faut commencer un peu afin d'avoir la main et continuer à se développer. Le processus quand même n'est pas assez compliqué. C'est quelque chose, quand c'est déjà la routine, ça devient facile puisque chaque matin il faut vider les bacs et comme c'est une activité familiale, ce qui veut dire que bon, on peut permuter entre nous dans la mesure où le jour qui n'est pas là, je m'occupe. Et chaque jour, ça devient de plus en plus facile en fait. Le processus n'est plus compliqué. Même l'alévinage ou bien la mise en bac ou la manière de nourrir, ça devient facile en fait. Donc, on ne trouve plus de réelles difficultés à part l'espace et peut-être le financement qui peuvent encore être considérés comme un problème majeur. Mais sinon, la gestion, la mainmise est déjà de manière effective puisque au travers de certaines formations et
et l'expérience qu'on peut acquérir chaque jour, ça devient la routine et on a une meilleure mainmise sur les alevins ou bien sur les poissons de grande taille, en fait, sur les silures même. Et aussi au niveau des barbecues, en fait. Parfois pour écouler aussi d'une manière un peu plus rapide, on organise des barbecues le dimanche, ce qui fait on a une briseuse spécialiste pour les poissons silures, comme c'est un peu compliqué. Et pour le nettoyage, nous deux, on s'en occupe. En fait, le jour qu'il est disponible ou le jour qu'il peut le faire, il le fait. Le jour qu'il ne peut pas le faire, je le fais. Ou bien l'autre frère qui est entre nous deux. En fait, donc, on ne trouve plus un réel souci à cela. Et ça permet de commercialiser d'une autre manière, en fait. Bon, pour la fin, ce que je peux dire, c'est que je conseille également les jeunes, même pas seulement les jeunes, mais même les personnes un peu âgées, plus âgées que les jeunes, de se lancer, de ne pas avoir peur, enfin, d'apprendre à entreprendre. Ce n'est pas magique. Donc, c'est à la portée de tous. C'est une porte ouverte à tout le monde. Donc, il faut essayer de risquer. Vous l'avez compris, ils l'ont redit. Savoir est le point de départ, ils se sont formés, mais c'est agir qui fait toute la différence. Ils sont dans l'action, ils ont lancé leur projet, aussi petit soit-il, ils l'ont lancé dans la cour de la maison familiale. Donc, ils se sont formés, ils se sont lancés. Beaucoup se forment, mais attendent que tout soit réuni pour se lancer. Ils attendent d'avoir des beaux bâtiments, du beau matériel, etc. pour commencer. Ils veulent que tout soit réuni pour se lancer. Or, tout ne sera jamais réuni et ils ne se lanceront jamais. Ils ne se lancent jamais. Par contre, eux, ils ont compris, notamment M. Ngale, il a compris que même avec 50 alevins et dans la cour familiale, on peut se lancer dans un projet piscicole et avec le temps, accroître son projet, investir encore plus et se professionnaliser. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est une leçon pour les jeunes qui hésitent encore et qui rêvent d'un ailleurs. Ici, on peut faire des projets et on peut réussir dans ce qu'on fait. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.